Sois fidèle à Dieu. Il a trop fait. Si on devrait même parler de ce qu'il a fait. C'est tellement énorme. Mais limitons-nous seulement à dire, il a donné sa vie. Sois loyal, mon Dieu, sois loyal. C'est vrai que nous sommes dans un temps difficile, dont la parole parle. Le temps est mauvais. Les gens deviennent de plus en plus mauvais. Mais mon frère, sois dans le couloir de ceux qui sont fidèles à Dieu. Que tu aies 20 $, sois fidèle à Dieu. Que tu aies 2000, sois fidèle à Dieu. Que tu aies 200 000, sois fidèle à Dieu. Que tu aies 1 million, 2 millions, sois fidèle. Mon Dieu, si Dieu te donne aujourd'hui des millions, est-ce que tu pourras toujours venir te mettre à genoux ici? Oui, tu dis oui parce que tu n'en as pas. Toi, tu vois, je ne te connais pas. Je te connais. Tu dis oui parce que tu es même en train de dire, Jésus, vois-moi. J'ai dit oui. Si tu me donnes Jésus, je serai toujours là. Est-ce que tu seras toujours là? Jésus ne t'a même pas encore donné des millions. Regarde comment tu es absent. Regarde comment ce qui compte pour toi, c'est d'abord ta vie. Alors que sans Jésus, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Sans Jésus, oh mon Dieu, je ne veux même pas y penser. C'est la catastrophe. Sans Jésus, tu peux te réveiller un matin, tu perds tout. Commençant par les enfants, tout part. Sans Jésus, mon frère, il ne faut même pas imaginer une vie comme ça. Sans Jésus, avec les nombres de sorciers qui te pourchassent, qui veulent voir ta fin, est-ce que toi, tu peux tenir? Si Jésus aujourd'hui te bénit, comme toi tu l'entends, parce que la bénédiction, elle est relative. Comme toi tu comprends, est-ce que tu seras toujours ouvrier à l'église? Est-ce que tu vas toujours servir Dieu? Est-ce que tu resteras humble devant tes frères? Ou tu seras là, en train de, tu vas fabriquer ta chaise, que tu vas commencer à porter chaque dimanche, que tu vas mettre dans un coin. Si aujourd'hui Jésus fait ce que tu veux, est-ce que tu resteras toujours fidèle? La fidélité. Des fois, c'est dans les petites choses que même nous, entre nous-mêmes humains, nous constatons que nous ne sommes pas fidèles. Nous pouvons regarder et dire, oh mon Dieu, si Dieu osait bénir cette femme, c'est fini. On la perd. Parce qu'avec le peu qu'elle a même du mal à être fidèle à Dieu. Priorise Dieu. Parce que je ne veux pas que quelqu'un sorte d'ici en disant, pasteur, finalement, c'est quoi la fidélité à Dieu? J'insiste sur ça. Priorise Dieu. Je ne veux pas détailler. Quand je dis priorise Dieu, tu as tout compris. Que Jésus soit ta priorité. Est-ce que Jésus vient avant tes enfants? Il ne faut pas répondre. Il faut réfléchir. Est-ce que tu es sûr que Jésus vient avant tes enfants? Est-ce que si un problème arrive à tes enfants et que Dieu a besoin de toi, tu vas aller dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que Jésus est ta priorité? Est-ce que Jésus vient avant ton mari, avant ta femme? Non, que je dise même avant ta femme. Parce qu'avant ton mari, ça ne sert même à rien. La réponse est catastrophique ici. Il y a des femmes ici, vous êtes là nombreuses. Facilement, tu peux fuir l'œuvre du Seigneur. Tu fuis la veillée parce que tu veux dormir à côté de ton mari. Tu veux chauffer ton mari. Merci de me regarder. Ça ne sert à rien de regarder en bas, il n'y a rien. Je parle de ce que je maîtrise. Je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. Vous êtes nombreuses ici, assises là dans des chaises. Quand on convoque la veillée, tu es la première à donner la raison. Pasteur, j'avais des migraines. Tu n'avais pas des migraines, tu voulais chauffer ton mari. Mais tu oublies que si cet homme dort à côté de toi, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a pitié de toi. Ah mon Dieu. Et je veux même aller au-delà. Est-ce que je peux parler? Est-ce que tu veux que je te choque ce matin? Que tu sortes d'ici avec des chocs à tous les niveaux. Alors je te dis ceci. Peut-être même le mari pour lequel tu fouilles les veillées que moi j'organise, peut-être qu'il te trompe. Et je vais même aller plus loin. Peut-être même que je sais. J'avais dit, tu vas sortir avec des lots de chocs. Peut-être même que je sais, je suis pasteur. Et Dieu me parle par la grâce. Toi, tu crois que si Dieu me dit que toi, on te trompe par ton mari, et ce mari-là est mon fils, tu crois que je vais te dire?
Je te l'ai dit déjà à l'église ici, je ne te dirai pas. Non, je ne te dirai pas. Parce que je dois protéger aussi mon fils. Il est dans le mal, mais je dois le protéger et protéger son mariage. Donc je vais seulement commencer à te regarder. Quand je te dis, viens prier, je te regarde et je fais ça. On va se rencontrer. Le jour qu'on va t'amener quelqu'un qui aura les oreilles de ton beau-père. Hein? Le jour qu'on va t'amener le petit garçon là qui aura les oreilles de ton beau-papa. C'est ce jour-là que tu viendras à la veillée. Même ce mariage-là, ce mariage tient à cause de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donne-moi un amen solide. Quel est marié me donne un amen solide. Une fois je t'avais dit, moi Dieu m'a fait grâce. J'ai des parents spirituels que Jésus nous a donnés. Moi, on va dire nous ne pouvons pas aller prendre n'importe quel type de parents spirituels. Il fallait seulement des parents spirituels qui ont vaincu certains combats. Parce que moi, je connais mes combats. Moi-même, quand je regarde mon mariage, là, je sais que ça, c'est la grâce. Je connais mes combats. Moi, je sais que de alpha à oméga, c'est Jésus qui tient. Je ne peux pas faire autre chose pendant que Jésus me cherche. Je sais qui tient ce mariage-là. Je sais qui tient la vie de mes enfants. Je ne peux pas badiner avec ça. Toi, tu badines parce que tu n'as pas encore reçu. Le jour que tu recevras quelque chose, on sera ici. Moi, ma chaise sera là-bas. Oui, je sais même où elle sera là, ma chaise. Elle sera là. Pendant que tu seras en train d'entrer avec la tête baissée, ma chaise sera là. Quand tu viendras ici, en train de me dire, maman, je ne croyais pas, je te dirai, Jésus est fidèle. Dieu m'a appris à ne jamais aimer un homme plus que lui. À ne jamais prioriser un être humain plus que lui. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Sois loyal, sois fidèle. Pourquoi tu aimes seulement en parole? Comme la Bible dit, il y a des gens qui n'aiment qu'en parole. J'aime Jésus. Tu aimes Jésus, tu fais quoi pour Jésus? Tu aimes Jésus, qu'est-ce que tu sacrifies? Let us talk. Tu aimes Jésus, la semaine vient de se terminer. La semaine, tu as sacrifié quoi pour Jésus? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Depuis le lundi, on est dimanche. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour Jésus? C'était important pour toi. Tu as laissé ça pour prioriser l'œuvre de Dieu. Dis-moi, c'était quand? C'était quand? La vie de Dieu est une vie. On dit bien une vie. La chrétienté n'est pas une religion. C'est une vie. C'est pratique. Ne dis pas que tu m'aimes. Montre-moi que tu m'aimes. Tu es toujours accroché aux choses qui passent. Toujours accroché à ton travail, accroché à ta femme, accroché à ton mari, accroché à tes affaires. Si seulement tu savais que c'est Dieu qui te permet de réaliser toutes ces choses. Des fois tu le sais, mais je crois que de temps en temps tu souffres d'amnésie. Jésus est la priorité. Adonai n'est pas une bouée de sauvetage. Je me tiens ici, sur cette estrade, comme l'ange qui crie dans tes deux oreilles, pour te dire, Adonai n'est pas une bouée de sauvetage. Arrête avec ce genre de réflexion. Arrête avec ce comportement. Tu te mens toi-même. Tu ne mentiras jamais à Adonai. Tu perds le temps. Le temps que tu perds, c'est ton temps. Adonai ne peut pas perdre le temps. Il n'est pas dans le temps. C'est ton temps à toi que tu perds. Tu es en train de retarder ta transformation. Tu retardes certaines de tes bénédictions. Ce n'est pas Dieu qui perd. Sois fidèle à Dieu. Il y a des gens qui ne vont qu'à l'église le dimanche. Ce n'est que le dimanche que vous venez ici. Même quand l'église avait des programmes, toi, tu ne venais pas. Et même quand tu viens le dimanche, là, tu as ton chrono, tu regardes. Ou tu as ton téléphone, là, diabolisé, tu regardes. Tu comptes les minutes. Il n'est pas temps, là. Le culte finit à quelle heure? Tu as servi Dieu combien de fois la semaine? Même le dimanche, tu mets à Dieu le chrono. « Seul Dieu sait, en sortant d'ici, qui va arriver.
J'ai aimé cet amen. C'est un amen de quelqu'un qui s'est senti petit. Seul Dieu sait. Nous tous nous espérons. En sortant d'ici, arrive chez toi, arrive chez toi. Mais il n'y a que Dieu qui sait qui va arriver. La grâce vient de Dieu. Tu dors le soir, mais il n'y a que Dieu qui sait qui va se réveiller. Sois fidèle à Dieu. Tu te bats pour les choses qui passent. Bats-toi pour ce qui est éternel. J'ai entendu 2 amens. J'ai besoin d'un 3e amen. Bats-toi pour ce qui ne passe pas. Est-ce que tu peux jeûner simplement parce que tu aimes Dieu? Pas parce que tu es dans la vallée. Est-ce que tu peux prier? Tu viens, tu quittes ton boulot, les embouteillages fatigants, mais tu viens quand même ici, tu te mets à genoux pendant ne fût-ce que 45 minutes. Pas parce que tu veux dire à Dieu, délivre-moi de ce directeur-là. Non, parce que tu veux simplement prendre un temps avec Dieu. Ne peux-tu pas être loyal? Des fois, nous avons des gens qui viennent chercher la main de Dieu. Ils viennent, ils disent, pasteur, prie pour moi, voici mon problème. Mais quand tu le regardes, tu imposes la main, mais tu entends l'esprit te dire, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. C'est comme un avion qui veut atterrir, mais écoute, il n'y a pas de piste. Il n'y a pas de piste. Combien de fois Dieu m'a dit ça? Il n'y a rien. Tu veux prier pourquoi? Tu veux faire l'hypocrite? Si tu veux faire l'hypocrite, continue. Par contre, il y a des gens. Des gens qui aiment Dieu. Que Jésus vous aide, faites partie de ces gens-là. J'ai rencontré l'un d'entre eux récemment. Pendant que les gens faisaient la file pour donner l'offrande, je bénissais un à un. Et l'un d'entre eux s'est pointé devant moi. Un jeune homme, si je me trompe, il pourrait avoir tout au plus 26 ans. Il se pointe devant moi avec son offrande. Comme tous les autres, je voulais bénir. J'entends Dieu me dire, tu n'as rien à lui dire. Ce garçon est béni. Oh my God. Quand je l'ai regardé, j'ai eu la chair de poule. J'ai regardé, j'ai demandé le micro. J'ai dit au micro, qui es-tu, monsieur? Et comme il ne comprenait pas, il me regardait. J'ai dit, mais ce garçon est drôle. Dieu me dit, ne le bénis pas, il est déjà béni. Les genres de personnes que Dieu cherche, ça veut dire même pour Dieu, Dieu peut tout donner pour lui. C'est ce genre de personnes, ou c'est à ce genre de personnes dont il est écrit, même l'Égypte, je le donnerai pour toi. Toi, tu crois que ce verset, c'est pour tout le monde? C'est faux, ce n'est pas pour tout le monde. Dieu ne donne pas l'Égypte pour tout le monde. Dieu donne des nations pour certaines personnes. Pour celui qui est prêt à voir d'abord Dieu et à payer le prix. Celui qui est prêt à dire, pour Dieu, je suis prêt à tout. Aide-moi à dire aux voisins que Dieu nous donne ce cœur. Dieu m'a dit, il est béni. Tu n'as rien à dire. J'ai regardé le frère, je lui ai dit, comme il n'entendait pas le français, on devait interpréter pour lui. Je lui ai dit, monsieur, je n'ai rien à te donner. Dieu m'a dit, tu as tout. Tu es déjà béni. Et c'est après le culte qu'on va me révéler qui était son père. Combien il avait servi Dieu sur cette terre-là. Bien-aimé, pendant que toi tu rêves, pendant que toi tu penses te focaliser sur les choses essentielles de ta vie, tu es en train de passer à côté de certaines faveurs que jamais un salaire ne te donnera, qu'aucune promotion ne te donnera. Tu passes à côté de quelque chose. Que ton cœur soit stable avec Dieu, il sera stable avec les hommes. Je finis en expliquant ça. Que ton cœur reste stable avec Dieu, il sera stable avec les hommes. Tu sais pourquoi tu es infidèle envers les hommes? Tu sais pourquoi ta parole ne pèse pas? Quand tu dis quelque chose, tu fais exactement le contraire et ça ne te dit rien. Tu sais pourquoi tu es déloyal? Même en amitié, tu fais partie des Judas. Tu as le cœur de Judas. On ne peut pas compter sur toi au fait. Tu es le genre de personne sur qui on ne peut pas compter. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas fidèle avec Dieu. Tu ne le seras pas envers les hommes. Il y a des personnes tellement égoïstes, selfish. Des personnes selfish qui, elles,
Ce qui compte, c'est d'abord leur vie, leur intérêt. Tant qu'il peut trouver son intérêt, il se limite là. Le reste ne le concerne pas. Voilà pourquoi tu n'es pas loyal envers les hommes. Tu ne l'es pas aussi envers Dieu. Certaines personnes, lorsqu'elles s'approchent de vous, même pour raison d'amitié, votre cœur commence à dire, attention, feu rouge, feu rouge, feu rouge. Judas s'approche. Vous voyez, hein, comme Syrie. Judas en approche. Et là, on parle de qui? De toi. Tu es déloyal. Mais parce que tu n'es pas loyal envers Dieu. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Quand on dit croyez en Dieu, on dit croyez au bien ou en Dieu. En Dieu. Maman, ça fait 10 ans que je suis à l'église. Pourquoi Dieu ne change pas ma vie? Tu n'es pas à l'église pour que Dieu d'abord change ta vie. Tu es à l'église pour que tu vives une histoire d'amour avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh my God. J'ai envie de m'arrêter là, vraiment. Mais à un moment donné, je me dis, est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'elle a compris? Des fois même quand tu dis, Dieu n'a pas changé ma vie, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ou plutôt, ce que tu as envie de dire, c'est que j'attends de Dieu, je ne l'ai pas encore. Mais est-ce que Dieu n'a pas changé ta vie? Parce que même les sorciers de ta famille savent que Dieu a changé ta vie. Vous voyez un peu comment les choses sont paradoxales des fois. Toi, tu as l'impression que rien n'a changé. Pourquoi? Parce que le fameux travail, là, tu ne l'as pas. Parce que je ne sais pas quoi, c'est que tu veux, tu ne l'as pas encore. Mais même les sorciers de ta famille, quand ils te localisent spirituellement, ils savent voir que Dieu a fait quelque chose chez toi. Là où ils étaient capables de t'avoir, ils n'arrivent plus à t'atteindre. Mais ça, tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce que Dieu fait. Le verset continue en disant, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, Jésus n'est pas un menteur. Jésus n'est pas un menteur. Tu t'accroches aux hommes terrestres, tous ces hommes-là sont menteurs. Jésus n'est pas un menteur. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Sers Dieu, tu dois vivre chez toi lorsque Dieu viendra. Tu dois vivre chez toi. Ta belle maison là, elle est bien, mais elle ne dépassera jamais de l'autre côté. Sers Dieu, il n'y a pas que ta maison. Tout ne s'arrête pas ici. Un jour, une autre histoire va commencer. Et je vais d'ailleurs mieux le dire. Après ta mort, ta vraie histoire va commencer. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Jésus revient. Je reprends ça encore. Jésus revient. Oh my God. On va le dire autrement. Je suis sur le point de le dire autrement, donc sois attentif. Cette année, au mois de mai, Jésus te bénira. Vous avez vu comment les amens est monté? Vous avez vu le volume? Jésus revient. Ce n'est pas une blague. Jésus revient. Ce n'est pas le moment de vivre comme tu vis là. Déjà, moi, je te parle de la loyauté envers Dieu. Donc, s'il te plaît, l'impudicité là, arrête ça. Prie, le Saint-Esprit va te sortir de là. La masturbation, arrête ça. Prie, le Seigneur te sortira de là. Jésus revient. Sors un peu, sors des choses éphémères.
Je ne t'interdis pas de travailler. La Bible dit, le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Je ne suis pas en train de mépriser le travail. Je suis dans l'équilibre. Le travail est essentiel, mais le travail ne sera jamais plus grand que Jésus. C'est de ça que je parle. Fais tout ce que tu veux sauf le péché, mais priorise Jésus. Que l'Éternel te fasse grâce et que l'Éternel te délivre du mal. Quelqu'un a dit Amen. Merci Saint-Esprit. Tu peux te tenir debout de là où tu es. On va parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu de ton cœur. Ce matin, c'est le cœur. Tu vas parler à Dieu de ton cœur. On peut mentir les hommes, mais on ne peut pas mentir Dieu. On peut se cacher des hommes, mais on ne se cache pas de Dieu. Dieu sait qui nous sommes. Il sait exactement qui nous sommes. Au-delà de ce que nous présentons aux hommes, il sait. Lève tes deux mains légèrement. Je ne mettrai pas les paroles dans ta bouche. Tu connais ton cœur. Tu vas demander simplement au Seigneur un cœur loyal, un cœur fidèle. Tu sais à quel point tu es fidèle. Tu sais à quel point tu ne l'es pas. Parle à Dieu. Non, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je compte sur toi. Le Dieu fidèle, je compte sur toi. Je te recommande mon cœur. Je te présente ce cœur. Qu'il soit meilleur. Je voudrais, Seigneur, vivre pour toi. Faire ton plaisir tous les jours. Toutes les fois où j'ai bronché, où j'ai priorisé autre chose, où j'ai cru qu'autre chose pouvait me rendre forte. Seigneur, je te demande pardon pour ces fois-là. Je te demande pardon pour toutes ces fois où mon cœur a été loin, alors que tu attendais le cœur, tu attendais mon cœur. Mon cœur a été dans autre chose, dans des distractions, dans des futilités, et des fois même dans la bassesse. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces fois. Le Dieu fidèle, je te prie d'aider mon cœur à t'aimer, à t'honorer. Je veux faire partie de ceux qui t'honorent véritablement. Je veux faire partie de ceux qui te respectent, qui font exactement ce que tu désires. Je sais que, Seigneur, cette liste-là existe. Je sais que ce registre-là existe. Je veux faire partie, Seigneur, de ces hommes-là et de ces femmes qui ont fait ton plaisir jusqu'à leur mort, qui ont été faillibles, mais qui se sont appuyés sur toi et qui t'ont honoré sur la terre. Qui ont été faillibles, mais qui se sont accrochés à toi et qui ont cru. Jésus, les hommes et les femmes qui t'ont rendu fier, my God. Jésus, je veux faire partie de cette liste-là. Je veux faire que mon nom soit dans cette liste-là. Saint-Esprit, aide-moi pratiquement à faire ce qui t'honore tous les jours. Oh Seigneur éternel, que je ne vive pas par cupidité. Que Seigneur éternel, mon cœur ne soit pas dans le monde. Je refuse cela. Je suis ici, mais je ne suis pas d'ici. Je refuse d'avoir un cœur attaché aux choses d'ici. Saint-Esprit, délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Je t'appelle le Dieu de ma foi. Je t'appelle le Dieu de ma vie. Je t'appelle le Dieu que je sais qui me rend capable. Je sais que c'est toi. Seigneur, je t'invoque. Ce matin, Père, j'en profite pour t'invoquer afin que mon cœur soit touché, délivré, que le mal sorte de ce cœur. Oh marazabos timast, rezabos tamost, yerezakayabos. Que je sois agréable, Seigneur, agréable à toi. Oh Seigneur, que tu sois fier de moi. En me regardant, que tu te dises, Seigneur, que tu es fier de moi. Saint-Esprit, ta grâce. Je refuse d'être entraîné par le monde et par le mal. Je refuse d'être manipulé par le diable et par les désirs de ce monde. Je refuse. Au nom de Jésus de Nazareth, je refuse. Par l'autorité du Saint-Esprit, je refuse. Le Dieu fidèle,
Seigneur, parmi les hommes sur qui tu peux compter, que tu me localises aussi, Saint-Esprit. Que tu me localises aussi. Que je ne fasse pas partie seulement de ceux qui prient, de ceux qui jeûnent, de ceux qui donnent leurs offrandes, mais que je fasse partie de ceux-là sur qui tu peux compter. Lorsque tu vas compter les hommes et femmes dans ce pays, que tu dises que moi aussi je suis là, que tu me comptes aussi, Jésus, que tu me comptes aussi. Oh Saint-Esprit, fais-moi grâce. Fais-moi grâce que le mal quitte mon cœur. Que le mal quitte mon cœur. Rasebaya Shatayabas. Rabashetaya Rabas. Resakayabasheta. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Mets ta main droite s'il te plaît sur ta poitrine. On va aider certaines personnes à prier. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prier quand il s'agit de leur vie. Ils ne prient que quand il faut demander. Ça veut dire que quand il faut prier pour son âme, il ne sait même pas comment prier. Mais quand il faut chasser les démons, il sait. Quand il faut demander la promotion, il sait. On va aider ses frères à prier. Mets ta main sur la poitrine s'il te plaît. Tu vas répéter après moi ces paroles. Et ensuite nous allons tous prier. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du Saint-Esprit. Par la force de Dieu. Je recommande mon cœur entre les mains de Dieu. Seigneur, je reconnais que je suis faillible. Je reconnais que je commets trop d'erreurs. Je reconnais que je ne suis pas toujours l'objet de ton plaisir. Mais je viens ce matin. Par la grâce, touche mon cœur. Aide-moi à communiquer avec ce qui est agréable. Aide-moi à communiquer avec ce qui est bon devant toi. Aide-moi à rester connecté avec ce qui est agréable. Que je fasse partie des personnes sur qui tu peux compter. Au nom de Jésus, prie. Shabayaba-rabasa. Shabarabasaka. Shamarabasatayaba. Jésus de Nazareth, la grâce. Alléluia, Jésus, la grâce. Seigneur éternel, que le mal sorte de mon cœur. Seigneur éternel, que le mal soit arraché. Qu'il ne disparaisse pas, mais qu'il soit arraché. Par l'autorité du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je viens m'incliner devant ta présence. Je m'incline devant toi et je te demande de m'aider. Que ce cœur soit pour toi. Que ça soit réellement pour toi. Que ce cœur, Seigneur, travaille à t'aimer. Que ce cœur travaille à faire ton plaisir. Que ce cœur travaille à rester là où toi tu veux. Que ce cœur travaille à faire ta joie. Marazabai. Jésus, cette année que je fasse ta joie. Et les autres années qui restent de ma vie, que je fasse ta joie. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, le Dieu fidèle. Aide-moi, Seigneur, à le réaliser. Aide-moi, Seigneur, à l'accomplir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une intervention divine. Par ma chair, je sais et je l'ai déjà constaté. C'est impossible. J'ai besoin d'une intervention divine. Seigneur Jésus, intervient. Le Dieu fidèle intervient. La grâce de ma vie intervient. Que ta main puissante ne me quitte pas, mais qu'elle m'aide à tenir. Oh, je viens te supplier, Saint-Esprit. Je viens te supplier, Saint-Esprit. Je viens te supplier, le Dieu fidèle. Marisabasi, Rosé Kayabos. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. La grâce de ma vie, délivre-moi du mal. La fidélité de ma vie, délivre-moi du mal. Shamarabose, Yerezakayabos, Rabashatayaba, Yerazama, que mon cœur change, que mon cœur change, qu'il soit différent tous les jours, qu'il soit, Seigneur, digne, pur devant toi. Saint-Esprit, touche mon cœur tous les jours, touche mon cœur tous les jours. Ta grâce,
Que ta grâce soit sur moi. Que ta grâce soit sur moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit. Oh Jesus. Tu vas lever ta main droite s'il te plaît. Tu vas toi-même, parce que personne ne va le faire mieux que toi. Tu vas t'élever contre tout pouvoir qui t'empêche d'être fidèle à Dieu. Dans certaines vies, c'est une affaire de puissance diabolique. C'est une affaire de démons. C'est une affaire aussi de pouvoir familial. Dans certaines familles, il n'y a pas de serviteur de Dieu. Il n'y a pas même d'enfant de Dieu. Peut-être même que tu es le premier. Il y a un pouvoir qui vous empêche d'aimer Dieu. Tu vas te lever contre ça. Tu sais ce qui te combat. Tu vas te lever avec autorité et force. Répète après moi au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je sais que j'appartiens à Dieu. Je suis converti. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis caché en Christ. Et Christ est caché en Dieu. Vous, pouvoir des ténèbres, je m'élève contre vous. Qui m'empêchait de servir Dieu? Qui m'empêchait d'aimer Dieu? Je m'élève au nom de Jésus. Car il est écrit, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Je marche sur vous. Je prends autorité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par l'autorité du Christ, je m'élève et je refuse. Je m'élève au nom de Jésus contre tout pouvoir qui voudrait déstabiliser ma foi, déstabiliser ma vie de prière, déstabiliser mon jeûne, déstabiliser ma consécration, déstabiliser. Je me lève au nom de Jésus et je déclare le feu de Dieu. Le feu de Dieu renverse. Le feu de Dieu détruit. Le feu de Dieu déstabilise. Le feu de Dieu anéantit. Au nom de Jésus, par la force de Jésus, par la force de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, je refuse l'influence diabolique. Je refuse l'influence satanique. Au nom de Jésus, par la force de Dieu, au nom de celui qui est vivant, Shema Resetebos, Sheba Bababos, Rasataya Babos, au nom de Jésus. Merci Seigneur. S'il vous plaît, levons nos deux mains comme des prophètes. Le Saint-Esprit est en train de dire qu'il y a un vent diabolique envoyé dans certaines familles représentées ici. Donc, peut-être qu'il s'agit de toi. On a envoyé un vent diabolique dans ta maison pour créer une lourdeur spirituelle. Voilà pourquoi même la nuit, vous ne priez pas. Prière de famille, vous ne faites pas. Vous ne donnez pas les offrandes de famille. Parce qu'il y a un vent diabolique qui est en train de souffler sur votre maison. Attention, le vent diabolique, si vous avez des enfants, ça peut imposer à vos enfants des esprits incubes et succubes. Ton enfant aura un mari de nuit, mais tu ne sauras pas. J'attends vous voir lever les mains comme les prophètes. Ce n'est pas l'adoration, c'est on lève les mains comme des prophètes. On va déclarer au nom de Jésus, vent diabolique, tu sors de ma maison. Au nom de Jésus, vent sorcellérique, tu sors de ma maison. Au nom de Jésus, vent de malédiction, tu sors de ma maison. Commencez à chasser ça. Au nom de Jésus. Chasse ce que Dieu a révélé. Dieu a parlé, chasse la chose. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tu sors de ma maison. Tu ne peux pas rester là. Ce n'est même pas un lieu pour toi. Tu n'as pas mandat d'entrer et de rester. Tu sors. Sheba. Fire. Sheba. Razab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 a. Je ne te vois pas prier. Où sont les parents? Les parents, soyez conscients que les parents prient.
Que les parents prient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fire over fire. Power in the name of Jesus. Come out. Fond diabolique. Je te chasse. Tu sors de ma maison. Tu sors de ma maison. Merci Seigneur. Lève les mains comme les prophètes. Pour ceux qui ne savent pas, les prophètes lèvent les mains comme ça. Parce que le prophète, il décrète sur les choses et les choses s'accomplissent. Voici ce que l'Esprit dit. Il y a des gens qui ont même du mal à prier ici. Vous voyez, la lourdeur diabolique est en train de vous atteindre. Vous avez du mal à prier. Il faut prier. Répétez après moi. Au nom de Jésus, par la force du Saint-Esprit, il est écrit, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Je déclare dans ma maison, nous sommes les brebis du Seigneur. Nous recevons la vie de Dieu. Nous recevons la puissance de Dieu. Tout vent diabolique sort de ma maison. Toute parole de malédiction sort de ma maison. Toute incantation sort de ma maison. Au nom de Jésus. Shai, Rezai, Sherai, Rizai, Shebebebebebebebebe, Shebebebebebebebe. Come out. Come out. Au nom de Jésus. Sors. Jesus. Fire over fire. Fire against fire. Le feu de Dieu. Parole de malédiction. Sortez. Au nom de Jésus. Je prends autorité. Puissance et pouvoir. Rasete bebe she resata ya babo ye resete be shite bebe boss raseke ye boss. Merci Jésus. Levons la main droite s'il vous plaît. Que tous les parents prennent une offrande pour la famille. Tous les parents prenez une offrande. Vous n'êtes pas parents, vous n'êtes pas concernés, gardez la main droite levée simplement. Tous les parents prenez une offrande de famille. Soyez rapide s'il vous plaît. L'offrande, pas de famille, de maison. Je précise. C'est l'offrande de votre maison. Là où vous vivez. Avec votre femme, votre mari, vos enfants. Si vous êtes prêts, vous n'êtes pas concernés, levez la main droite. Vous êtes parents pendant que je déclare, vous déposez l'offrande. Célibataire, vous donnez des amens d'autorité de puissance. Ou si vous n'êtes pas parents, vous donnez des amens autoritaires et remplis de puissance. Je déclare que la faveur de Dieu entre dans la maison. Je déclare que la grâce de Dieu entre dans la maison. Je déclare que le changement entre dans la maison. Je déclare que la victoire entre dans la maison. Je déclare que la sémence du serpent sort de la maison. Je déclare que la sémence diabolique quitte la maison. J'appelle la faveur de Dieu. J'appelle les victoires. J'appelle les miracles. J'appelle la guérison. J'appelle la paix. Que le shalom entre dans la maison. Que le shalom entre dans la maison. Esprit de maladie déménage. Esprit de maladie déménage. J'appelle la main de Dieu. La protection divine. La protection de Dieu. Que les enfants soient protégés. Que la maison soit protégée. Que les parents soient sécurisés. Que tous ceux qui habitent dans la maison soient protégés. Esprit de destruction, je te chasse. Esprit de destruction, je te chasse. Cette maison ne sera pas détruite. Au nom puissant de Jésus.